Karen avait 37 ans. Sur cette photo, envoyée par son mari Adrien, elle apparaît aux côtés de ses 2 enfants. Dans la petite commune de Ville-en-Tardenois où le couple vivait, elle était appréciée de tous. Toujours là pour tout le monde, toujours présente dans le village, toujours un mot pour tout le monde, un sourire, savoir comment ça allait. Enfin, c'était vraiment quelqu'un de bien. Depuis l'annonce de son décès, Arnaud, voisin de la famille, peine à réaliser. On l'a toujours côtoyé. Je pense surtout à ses enfants, je pense à son mari, et puis à sa famille. Et puis on pense pas à grand-chose, pour être honnête. Installée depuis quelques années, l'infirmière était connue pour son engagement et participait à tous les événements de la commune. Il y avait une manifestation pour nettoyer le village, elle était là. Il y a une manifestation pour ses enfants, elle était là. Elle est tout le temps là, donc malgré qu'elle faisait son métier d'infirmière, elle était présente. Un dévouement souligné lors de la minute de silence à l'hôpital dans lequel elle travaillait. En hommage à Karen Mézineau, qui a passé sa vie au service des autres. Unis dans la douleur, ses collègues et amis. L'homme qui l'a agressée hier souffrait de troubles psychiatriques. En 2017, il avait déjà été mis en examen pour avoir poignardé 4 membres du personnel d'un établissement de santé. En juin dernier, les experts avaient conclu à son irresponsabilité pénale en raison de son état de santé mentale. Devant l'hôpital, à la tristesse se mêle l'incompréhension. Pourquoi on les laisse malheureusement en liberté, mais... Je pense qu'en France, on devrait être beaucoup plus sévère avec des attitudes un peu laxistes parfois. Toujours présumé innocent, le suspect a été placé en garde à vue pour assassinat. Cette attaque au couteau met en lumière un phénomène bien plus large, les agressions de soignants, médecins, vétérinaires, kinésithérapeutes. L'an dernier, le nombre de médecins agressés a augmenté de 23%. Les généralistes sont en première ligne. Certains ont décidé de se protéger. Reportage à Lyon et à Annecy, Céline Blampin, Marine Chaise et Éric Napy. Elle témoigne à visage caché, par peur de représailles. L'an dernier, cette médecin libérale a été violemment agressée par un patient pendant une consultation. Il fait le tour du bureau, il me plaque contre le mur et il m'a dit « Tu vas me faire l'ordonnance tout de suite parce que sinon je te zigouille » et il me fait le geste du trait sous la gorge. Je n'ai pas été capable d'appeler les gendarmes parce que j'étais complètement... Voilà, je tremblais de tout mon corps. Depuis, la généraliste se dit traumatisée. Elle ne consulte plus jamais sans la présence de ses chiens, une protection indispensable selon elle. C'est un travail sous pression, avec beaucoup de monde, avec des gens qui attendent 1 heure, 2 heures, et tout peut se passer. Pour un simple délai d'attente, un refus de prescription ou d'arrêt maladie, ils sont pris pour cible. L'an dernier, les violences envers les médecins ont augmenté de 23%, du jamais vu en 20 ans. Alors, vous allez vous allonger ? Après des dégradations à répétition sur son véhicule dans un quartier de Lyon, ce médecin généraliste a pris une décision radicale. Il n'y fait plus aucune visite à domicile. On m'a rayé ma voiture parce que j'étais médecin, que j'allais en visite. Depuis, je n'y vais plus. C'est simple. D'ailleurs, il n'y a plus de médecins. Avant, il y avait encore 1 ou 2 médecins dans ce quartier-là. Il n'y a plus de médecins. C'est plus possible. Dans ce cabinet qui rassemble 9 praticiens, un système d'alarme a été installé en 2019. Il y a 6 mois, il a fait fuir un patient menaçant. Notre secrétaire a effectivement ce bouton d'alarme et si elle l'actionne, eh bien, ça déclenche toute l'alarme du cabinet et on en a vraiment plein les oreilles. Ça fait un énorme bruit. Bon, la dernière fois, quand les forces de l'ordre sont arrivées, eh bien, le patient était parti, quoi. Des professionnels qui espèrent une mobilisation du gouvernement. Le ministre de la Santé s'est engagé à présenter un plan d'action pour la sécurité des soignants avant l'été.